Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, nous allons parler d'énergie. La première ministre française a fait le point fin novembre 2022 sur les risques d'approvisionnement en électricité pour l'hiver 2022-2023. Les tensions sont fortes sur le marché de l'énergie et pourraient conduire à des coupures de courant et des délestages, nous prévient-elle. L'année 2022 est marquée par plusieurs événements qui, mis bout à bout, créent des difficultés pour produire de l'électricité et répondre à la demande. Les tensions sur le marché de l'énergie, entre la reprise économique à la sortie de la crise Covid et la guerre en Ukraine qui menace l'approvisionnement en gaz, les pays européens traversent une crise énergétique sans précédent. Les tensions sur l'approvisionnement provoquent une forte hausse des prix, notamment le prix de l'électricité. La transition écologique, depuis 2017, des centrales au fioul et de charbon ont été fermées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui implique une demande plus importante en gaz et en nucléaire. Lorsque nous consommons tous de l'électricité en même temps, en particulier en semaine pendant les heures de pointe, il est possible que notre système électrique ne parvienne pas à répondre à tous nos besoins. Dans ce cas, le gestionnaire réseau de transport d'électricité RTE émet une alerte EcoWatt orange ou EcoWatt rouge pour appeler les entreprises, les collectivités et les citoyens à réduire leur consommation d'électricité entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Si la mobilisation est suffisante, le système électrique est soulagé et le risque de coupure est écarté. Si la mobilisation est insuffisante, RTE peut être amené 2 ou 3 jours après la première alerte EcoWatt rouge à demander aux distributeurs à procéder à des coupures d'électricité localisées et temporaires. Elles sont mises en œuvre en dernier recours, le jour J, pour éviter une panne de grande ampleur. Sans attendre d'en arriver là, on peut tous dans notre quotidien faire des petits éco-gestes qui vont permettre de réduire nos dépenses d'électricité et faire ainsi des économies. Ces risques de coupure sont pris très au sérieux dans les entreprises. À mon travail, des collègues ont été missionnés pour évaluer les impacts de telles coupures dans les bureaux et magasins, et l'employeur de ma femme a prévenu ses employés qu'en cas de coupure d'électricité au bureau, les employés seraient tous envoyés en télétravail. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité, après Noël, à fermer les bureaux, forçant les quelques courageux qui travaillaient ces jours-là à le faire depuis leur domicile. Personnellement, quand j'ai entendu parler cette année du risque de coupure, je n'y ai pas cru. Je me suis dit qu'ils en faisaient tout un plat, que les années précédentes aussi, ils parlaient déjà de tensions sur le réseau, mais dans ma région, ça ne s'est jamais concrétisé. Mais cette année, les entreprises de ma région s'y préparent. Alors, il est peut-être temps aussi, en tant que particulier, de le prendre un petit peu plus au sérieux et de m'y préparer. Parce que se retrouver sans électricité signifie ne plus avoir de lumière chez soi, ne plus pouvoir cuisiner, risquer de perdre ses surgelés, ne pas avoir internet et donc ne plus pouvoir travailler. Et surtout, j'ai la chance d'être déjà équipé en batterie, donc autant faire les choses bien et profiter pour vous proposer cette vidéo. Est-ce que ça arrivera? Est-ce que ça n'arrivera pas? Pour le moment, l'hiver est assez doux, donc le réseau électrique français n'est pas sous tension. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, comment ça se passe dans votre région? Avez-vous déjà eu des coupures les années précédentes? Et quel est votre avis sur cette année en particulier, avec tout ce qu'on peut entendre au JT, et notamment la petite introduction que je vous ai faite? J'ai la chance d'avoir à la maison une AC200 Max capable de délivrer 2200 watts de puissance, assez pour alimenter plusieurs appareils. En cas de coupure, je pourrais tout à fait la transporter de pièce en pièce afin d'y brancher ma box, mon ordinateur, puis le micro-ondes ou la machine à café, mais dans la pratique, entre la box qui est dans un meuble et le micro-ondes encastré dont la prise est inaccessible, c'est pas très pratique. Je cherche donc une solution bien plus confortable en reliant la station d'énergie directement à mon tableau électrique. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ma réflexion à ce sujet, quel montage j'ai choisi et pourquoi, comment le dimensionner et quelles sont les sécurités à prendre. Et dans une prochaine vidéo, on verra ensemble la réalisation de ce montage et les tests. Rendez-vous juste après le jingle. Mon besoin est de pouvoir basculer sur la batterie en cas de coupure d'électricité et je veux que ce soit simple et rapide. En fait, j'aimerais que ce soit transparent et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de brancher la batterie à mon tableau électrique. Ainsi, je n'aurai aucun appareil à sortir de sa prise. J'ai cependant plusieurs préoccupations. La première, c'est la sécurité de mon installation, de mes appareils et de leurs utilisateurs. La suivante, c'est la puissance maximale. Chez moi, j'ai un abonnement 6 kVA. Celui-ci me permet donc de tirer sur le réseau jusqu'à 6000 watts de puissance instantanée. Ainsi, je n'ai pas à me poser de questions, je peux lancer mon four, mon micro-ondes et la machine à laver en même temps, en plus de tous les autres appareils comme le frigo, le congélo ou la box qui tournent en permanence. Mais avec une station d'énergie de 2200 watts, ce qui est déjà pas mal dans l'absolu, je n'aurai pas cette souplesse, il y a donc des choix à faire.
Les coupures de courant ne devant pas dépasser les 2 heures, la question de la quantité d'énergie stockable dans la batterie n'est pas pour le moment une préoccupation, car avec les 2 kWh de la batterie plus les 3 kWh de son extension B300, j'ai plus qu'il n'en faut pour 2 heures. Mais un tel branchement ouvre des perspectives que j'aurais bien envie d'explorer pour faire des économies à traiter dans d'autres vidéos. Pour le montage, j'ai choisi d'utiliser un inverseur de source manuel de la marque Hager. Comme son nom l'indique, un inverseur de source permet de basculer d'une source d'énergie à une autre. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que je souhaite faire. Ça s'installe dans le tableau électrique et ça va me permettre de basculer entre le réseau EDF et la batterie. Une sortie 230 volts de la batterie sera donc reliée à une des entrées de l'inverseur. L'autre entrée étant reliée au réseau, et plus exactement à la sortie de mon disjoncteur général. La sortie de cet inverseur sera donc reliée à l'entrée de mon interrupteur différentiel du tableau. Cela garantit la sécurité des appareils et des personnes, quelle que soit la source de courant. Intéressons-nous maintenant à la puissance. Je me chauffe au gaz et j'ai des plaques gaz également. J'ai la chance de pouvoir recharger ma voiture électrique au travail et sur une borne publique municipale gratuite. Mon besoin en électricité est donc assez contenu. Mes plus gros consommateurs vont être mon four électrique, mon lave-linge, mon sèche-linge et sûrement mon lave-vaisselle. Mon AC 200 max a une puissance, comme je l'ai dit, de 2200 watts. C'est à la fois beaucoup et peu. Pour le savoir, il faudrait connaître la puissance max que j'utilise au quotidien. Et ça, grâce au Linky, je peux le savoir. Il suffit de me connecter au site internet d'Enedis, qui reçoit les infos du Linky, pour avoir un accès à un graphique de ma consommation quotidienne, mais aussi de ma puissance max appelée par mon compteur jour par jour. En plus du graphique, on peut demander un export CSV. C'est ce que j'ai fait. On fait la demande sur le site et on reçoit un mail pour le télécharger quand c'est prêt. J'ai exporté 1 an d'historique. Voyons maintenant combien de jours par an je dépasse les 2200 watts. 103 jours par an, j'ai demandé moins de 2200 watts. Cela signifie que ces jours-là, mon AC 200 max aurait suffi pour répondre aux besoins de puissance de ma maison. Ça fait un tiers du temps. 261 jours par an, j'ai demandé moins de 3000 watts, ce qui correspond à un AC300 ou à un EP500 Pro. 358 jours par an, soit presque l'année complète, j'ai demandé moins de 5000 watts, ce qui correspond à un AC500. Cela signifie que si je ne fais pas attention, il y a une chance sur 3 pour que mon AC200 max ne suffise pas et se mette en protection. Heureusement, quand une coupure de courant intervient, on s'en rend compte et on peut faire attention et adapter son utilisation à la situation. Éviter de lancer son four électrique et privilégier la cuisson au gaz par exemple, ou encore ne pas lancer de machine à laver. Y penser, c'est une chose. Câbler l'inverseur de source pour n'alimenter qu'une partie seulement de mon tableau, une partie essentielle et dénuée de gros consommateurs, est une autre solution. Dans cette vidéo, je vais aller au plus simple en installant en tête de tableau un inverseur de source pour basculer entièrement d'une source d'énergie à une autre. Parlons maintenant un peu de mon installation électrique. J'ai donc un compteur Linky avec un abonnement 6 kVA. J'ai ce gros disjoncteur général de 30 A qui alimente plusieurs tableaux. Un premier tableau pour la partie avant de ma maison, côté rue. Un petit pour la prise de recharge de la voiture, que je n'utilise presque pas. Et enfin, j'ai un gros câble qui va jusqu'à un tableau secondaire pour la partie arrière de ma maison, côté jardin, qui se trouve dans une autre pièce. À l'entrée de chacun de ces tableaux, il y a un interrupteur différentiel qui garantit la sécurité des personnes. Il est très important de ne pas y toucher. Il y a ensuite un disjoncteur par circuit électrique qui garantit la sécurité de l'installation. Voici un schéma de mon installation électrique. On retrouve le Linky et le disjoncteur général, le tableau principal côté rue, le tableau secondaire côté jardin, et enfin le petit tableau pour la recharge de ma voiture. L'inverseur de source va être installé entre le disjoncteur général et les interrupteurs différentiels de chaque tableau, comme ceci. Ainsi, en position haute, la batterie alimentera tous les tableaux et en position basse, ce sera le réseau. Ainsi, je peux basculer ma maison d'une source à l'autre en cas de coupure de courant. Avec ce montage, il y a toujours les protections électriques obligatoires entre la source de courant et les appareils. Il faudra veiller à ne pas dépasser la puissance max que la batterie est capable de délivrer, à savoir 2200 watts. Comme j'ai 2 tableaux et plusieurs stations d'énergie, en me procurant 2 inverseurs de source, je peux faire cet autre montage qui me permet de basculer indépendamment un tableau ou l'autre, mais surtout de brancher une station d'énergie par tableau. Ainsi, mon tableau principal sera alimenté par les 2200 watts de l'AC200 Max et le tableau secondaire par les 2000 watts de l'AC200P. Cela donne plus de souplesse puisqu'en théorie j'ai accès à 4200 watts au total et j'aurai moins à surveiller mes appels de puissance. Dans ce montage, mon petit tableau n'a pas d'inverseur de source, il reste donc relié exclusivement au réseau. Tant pis, en cas de coupure, je ne pourrai pas recharger ma voiture. Mais tant mieux pour la maison.
Une fois qu'on a compris le principe et les précautions à prendre en termes de sécurité, cela ouvre pas mal de perspectives. On peut charger ses batteries en heure creuse pour alimenter la maison en heure pleine et faire ainsi des économies. On peut aussi charger les batteries avec des panneaux solaires pour aussi faire des économies. Et repasser sur le réseau une fois que les batteries sont presque vides. Voilà pour la partie théorique. Il me reste quelques fournitures à acheter pour parfaire mon installation. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le montage et les tests. On aura vu ensemble les précautions à prendre, comment analyser son besoin de puissance et comment préparer son installation. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous voulez plus d'informations sur les stations d'énergie que j'utilise, il y a cette vidéo et une playlist dédiée à ce sujet. Et en description de la vidéo, il y a des liens vers mon site internet avec des bons plans et en description aussi, il y a les liens vers les fiches produits de mes stations d'énergie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!